Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la notion de dérivée et d'intégrale en physique. Ces notions sont indispensables pour réussir les exercices de mécanique. Nous allons commencer par les dérivées. Pour plus de simplicité, je vais à chaque fois comparer les mathématiques et la physique. En mathématiques, la variable est x. On dérive toujours par rapport à x, alors qu'en physique, la variable va être le temps t. En mathématiques, si on veut dériver 5, donc une constante, on obtient 0. Donc la notation en mathématiques pour la dérivée, on utilise un prime, comme cela. Maintenant, en physique, pour dériver temporellement, donc on fait un d sur dt. Donc la dérivée temporelle d'une constante, donc par exemple 5, ça vaut 0. Maintenant, si on revient en maths, si on veut dériver la fonction 5x, eh bien, on obtient 5. En physique, si on fait une dérivée temporelle de 5t, donc 5 fois le temps, donc la dérivée temporelle de 5t, eh bien, on obtient 5. À chaque fois, il faut en fait remplacer le x mathématique, on le remplace par le t, le temps de la physique. Donc au même titre, maintenant, si on veut dériver la fonction mathématique 3x carré, eh bien on va obtenir 2 fois 3, 6x. Donc en physique, la dérivée temporelle de 3t carré, on va obtenir 2 fois 3, 6t. Sur cette page, nous venons de faire des dérivées. Après, dans la page suivante, nous allons voir les intégrales. En fait, les intégrales, nous allons faire le sens inverse de la dérivée. En fait, il faut se poser la question, pour obtenir cette fonction mathématique, que doit-on dériver? Qu'y a-t-il en amont? Donc, que ce soit mathématiquement ou physiquement, j'ai 6t, je dois dériver quoi pour avoir 6 fois le temps? Je dois dériver 3 fois t carré. Pour signifier intégrale, nous allons utiliser ce symbole. Donc l'intégrale de 0, c'est une constante. Ça veut dire qu'il faut dériver une constante pour obtenir 0. Donc en physique, c'est pareil, l'intégrale de 0, ça va être une constante. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Nous allons maintenant intégrer une constante. Donc par exemple 5. Donc l'intégrale de 5, ça va être 5x plus une constante. Donc la preuve, ça va être, si je dérive 5x plus une constante par rapport à x, donc la dérivée de x de la constante, ça vaut 0, la dérivée de 5x, on obtient 5. Maintenant, physiquement parlant, avec le temps, donc l'intégrale d'une constante, donc 5 par exemple, donc on obtient 5 fois le temps plus une constante, pour les mêmes raisons qu'avec les maths. Maintenant, en mathématiques, si on veut primitiver, intégrer, ça revient au même 2x. Eh bien, que faut-il dériver pour obtenir 2x? Eh bien, ça va être 1 demi de 2x carré plus une constante. Donc en fait, si je dérive 1 demi de 2x carré plus la constante, donc la dérivée de la constante, ça vaut 0. La dérivée de x carré, ça fait 2x. Et 2 sur 2, ça s'annule. Donc il ne reste plus que 2x. Donc maintenant, en physique, temporellement, l'intégrale de, et je change d'exemple, donc 3 par exemple. Donc l'intégrale de 3t, ça va être 1 demi de 3t carré plus la constante. Donc, si je dérive la constante, j'obtiens 0. La dérivée de t carré, donc ça va faire 2t. Donc 1 demi de 2t fois 3, il nous reste 3t. C'est juste. Dans la page suivante, nous allons voir des exemples vraiment propres à la physique, qui nous aideront pour le cours. Donc là, maintenant en physique, je vais prendre trois petits exemples différents. Prenons par exemple dvx sur dt égale 0. Donc la dérivée temporelle de la vitesse selon un axe x égale 0. On a déjà vu en cours que ça voulait dire que la vitesse selon cet axe x ne variait pas. Sa dérivée est égale à 0.
Donc, nous allons le prouver mathématiquement. Alors, pour ceci, nous allons, dans un premier temps, intégrer d de Vx sur dt, puis après, nous allons intégrer 0. Ça va être assez rapide. La primitive de d sur dt de Vx, eh bien, en fait, c'est Vx. Il faut bien dériver Vx pour arriver à d sur dt de Vx. Maintenant, c'est égal, quelle est la primitive de 0? Eh bien, c'est une constante, comme on l'a vu précédemment. Nous obtenons bien la vitesse selon cet axe x qui est constant, donc cette vitesse qui ne varie pas. Si on prend maintenant d de Vz sur dt, donc la dérivée temporelle de la vitesse selon l'axe z, qui est égale à moins une constante, moins la constante g, g étant l'attraction gravitationnelle, le champ de pesanteur. Du coup, la primitive de d de Vz sur dt, eh bien, ça va être Vz égale. Maintenant, la primitive de moins g, donc comme on l'a vu précédemment dans la page précédente, la primitive d'une constante, donc la constante moins g, c'est moins g fois le temps plus une constante. On ne l'oublie pas. Comme dernier exemple, je peux prendre Vy qui est égal à la dérivée temporelle de y, qui vaut par exemple moins g, toujours le même g, fois le temps. Du coup, si je veux intégrer ceci pour obtenir y égale, donc là, la primitive de dy sur dt, j'ai bien y. Maintenant, il faut que je primitive moins g fois le temps. Donc, moins g fois le temps, on a vu dans la page précédente qu'intégrer ceci, ça revenait à faire moins 1/2 de g fois t carré plus la constante. Après, pour déterminer la valeur de ces différentes constantes, il faut utiliser les conditions initiales. Alors, ces conditions initiales qui varient en fonction de chaque exemple, de chaque exercice. Ceci, c'est la suite du Padlet.